Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, Téhéran conseille à l'Arabie Saoudite de jouer un rôle positif dans la région. Nasrallah promet de vaincre les groupes terroristes. Le secrétaire général de l'ONU dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Ami-Abdollahian, a rejeté mardi les déclarations du chef de la diplomatie saoudienne qui a affirmé lundi que l'Iran devrait retirer ses forces d'occupation en Syrie afin de contribuer à régler le conflit dans ce pays. La République islamique d'Iran est le plus important pays de la région engagé dans la lutte contre le terrorisme. L'Iran aide les gouvernements et les peuples irakiens et syriens à lutter contre le terrorisme dans le cadre des règles internationales, a déclaré M. Ami-Abdollahian, cité par le site de la télévision d'État. Nous conseillons à l'Arabie Saoudite de faire attention au complot des ennemis de la région et de jouer un rôle positif, a-t-il ajouté. En revanche, il a affirmé que si Riyad mettait fin à sa présence militaire à Bahreïn, une solution politique serait trouvée et cela mettrait fin à la répression de la population majoritairement chiite engagée dans un mouvement de protestation contre la dynastie sunnite soutenue par l'Arabie Saoudite. 4 personnes ont été blessées dans une agression terroriste d'obus de mortier tirés sur la rue de Bagdad à Damas. Une source du commandement de la police a déclaré à l'agence Sana qu'un obus de mortier s'est abattu sur la région, sur la mosquée d'Abdurrahman al-Sadiq dans la rue de Bagdad, faisant 4 blessés, dont un enfant de 5 ans et des dégâts matériels dans la mosquée. À Homs, une source policière a déclaré à Sana que 3 civils ont été blessés du fait de la chute de 2 roquettes lancées par des terroristes dans le quartier de Sabil. La source a ajouté que l'attaque a causé des dégâts matériels. L'armée de l'air syrienne a intensifié ses raids aériens lundi dans l'ouest du pays en lançant au moins 40, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les avions syriens ont bombardé des positions des rebelles dans les provinces d'Idlib et de Hama, a déclaré Ramil Abdelrahman qui dirige l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée de l'air syrienne mène généralement 12 à 20 raids par jour en prenant surtout possible des groupes insurgés près des zones tenues par le régime dans l'ouest du pays. Liban. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a promis de vaincre les groupes terroristes, assurant que son parti ne s'inclinera pas, rapporte mardi le quotidien Al-Akhbar. La victoire sera l'allié des Moudjahidines dans leur lutte contre les groupes terroristes kafiristes, comme elle a été leurs alliés lors de la confrontation contre l'ennemi israélien, a affirmé Saïd Hassan aux membres du Hezbollah lors d'une visite dans la Beka. Le Hezbollah ne se rendra pas, quelle que soit la violence de la confrontation, a-t-il poursuivi. La résistance n'est pas faible et n'a pas faibli. Elle est forte, présente et mobilisée pour faire face et agresser l'agression, a-t-il ajouté. Le mufti de la République Abdel Latif Derian a appelé mardi les politiciens à élire un président de la République rapidement. L'élection présidentielle doit se tenir rapidement pour échapper aux crises, a déclaré le mufti Derian après s'être entretenu avec l'ancien premier ministre Salim El-Ous. Abdel Latif Derian a par ailleurs souligné que le Liban ne deviendra jamais un refuge pour l'extrémisme, affirmant que Da'a al-Fatah rejette terrorisme et extrémisme. Notre islam ne comprend ni extrémisme ni terrorisme et nous veillons à protéger l'État et ses institutions, a-t-il ajouté. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon est entré mardi dans la bande de Gaza pour une visite chargée de symboles mais aussi de contenu politique près de 50 jours après la fin de la guerre, a constaté un journaliste de l'AFP. Le secrétaire général de l'ONU a commencé par aller se rendre compte tenu de l'étendue de la dévastation à Shijeya, l'un des quartiers de Gaza les plus durement éprouvés par la guerre de juillet et août. L'ONU, déjà un acteur majeur dans le territoire, l'est encore davantage à l'heure de la reconstruction. Monsieur Ban, qui a aussi signifié son soutien et partagé le chagrin des personnels de l'ONU, a dit à l'AFP Christopher Gunness, porte-parole de l'ONU, l'omniprésente agence onusienne pour l'aide aux réfugiés palestiniens.
Autre titre. Les députés britanniques se sont prononcés lundi soir pour la reconnaissance d'un État palestinien dans une motion appelant leur gouvernement à en faire de même, mais le vote était non contraignant. 10 jours après l'annonce faite par la Suède, immédiatement critiquée par Israël, qu'elle allait reconnaître l'État de Palestine, les parlementaires du Royaume-Uni ont adopté par 274 voix contre 12 une motion appelant le gouvernement britannique à reconnaître un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël comme une contribution pour assurer une solution négociée consacrant 2 États dans cette région. Au total, l'autorité palestinienne se prévaut de la reconnaissance de 134 pays, dont le Brésil et l'Argentine. Les rebelles chiites du Yémen auxquels on prête des liens avec l'Iran ont pris le contrôle de la ville portuaire de Hodeïda sur la mer Rouge après avoir renforcé leur emprise sur la capitale Sanaa, a indiqué mardi une source de la sécurité. Les miliciens armés ont pris possession dans la nuit d'importants secteurs de cette grande ville stratégique à 230 km à l'ouest de Sanaa, pratiquement sans résistance de la part des forces gouvernementales, a ajouté cette source, précisant qu'ils contrôlent désormais le port à l'aéroport de Hodeïda. Enfin, un employé soudanais de l'ONU contaminé par Ebola et hospitalisé depuis jeudi à Leipzig, est de l'Allemagne, en provenance du Libéria, est mort, a-t-on appris mardi de sources hospitalières. Le patient malade de la fièvre Ebola est mort dans le courant de la nuit à la clinique Saint-Georges à Leipzig, a annoncé cette institution dans un court communiqué. Malgré des soins médicaux intensifs et les plus grands efforts du personnel médical, le collaborateur de l'ONU de 56 ans a succombé à la grave maladie infectieuse. Des informations supplémentaires seront données dans le courant de la journée. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.